Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Moi, je pense que nous devrons éviter le fanatisme en ce qui concerne la RDC. Il faut arrêter de penser que les États-Unis, c'est le Dieu. Et les États-Unis, ce n'est pas un Dieu. Trump n'est pas un Dieu. Trump, c'est un être humain comme tous les autres êtres humains, qui fait parfois de bonnes choses, parfois des mauvaises choses, parfois des erreurs, qui massacre même des gens. Vous savez que Trump continue de donner des armes à l'Ukraine. Vous savez que Trump a plus équipé l'Ukraine pour cette guerre contre la Russie que Barack Obama. Trump lui a donné des chars antimissiles, des chars de combat. Ce que Barack Obama ne voulait pas donner à l'Ukraine. Trump, c'est le premier à donner tout l'arsenal militaire qu'ils avaient. Et puis, bon, Biden est venu, il a surmonté. Donc, ce n'est pas un Dieu. Arrêtons, on entend des gens ici dire « Oh, mais l'Amérique va investir 500 milliards de dollars. » Oui, c'est très bien. Si c'est vrai, c'est très bien. Hein? Parce que jusque-là, on n'a encore rien vu. Parce qu'ils nous parlent des minerais, ils ont déjà des hommes d'affaires qui sont là, mais on ne voit pas la paix qui commence à l'Est. Les gens là sont encore là. Ils continuent à combattre. Ce matin même, on a arrêté à Goma plusieurs jeunes à Goma. Vous comprenez? Donc, et ils sont dans des conditions difficiles. Probablement, on va les massacrer. Et Trump est là, il ne dit rien. Pourquoi je dis que Trump n'est pas un dieu? Parce que, vous savez, pour arrêter un train, on doit couper la tête. Un train fou. Pour l'arrêter là, il faut enlever la tête. Pas la queue, pas le wagon. Non, c'est la tête là qu'il faut enlever. Ce train va s'arrêter. Vous savez, quand on tue un serpent, vous savez où est-ce qu'on tape? On tape surtout sur la tête. Vous voulez tuer un serpent, c'est la tête qu'il faut viser. Trump veut la paix, veut que le Rwanda arrête d'agresser la RDC. Trump va taper sur des pauvres types comme, comment on l'appelle, hein? Celui qui était chef d'état-major en RDC, là, au temps de Laurent Désiré Kabila. James Kabarebe et puis les autres. Hein? Mais pourquoi ne pas sanctionner Kagame lui-même directement? Vous allez me dire que Trump a peur de Kagame? Si Trump n'a pas peur de sanctionner ses alliés européens, de frapper du poing sur la table face à la Chine, même s'il a échoué, hein, il faut le reconnaître, le combat là, il a perdu, c'est fini. Ce n'est pas Kagame qui lui fait peur, mais il évite de toucher Kagame, parce qu'il pense que Kagame est encore utile. Vous voyez, Kagame se balade partout. Hein, il était au Gabon, là il est en Côte d'Ivoire, il passe partout. Hein, il se pavane, tranquille, alors que sur sa tête là, il y a 18 millions de Congolais qui sont sous la terre à cause de lui. Oui, donc il y a un problème là, les amis, il y a un problème. Il y a un problème. Trump, ce n'est pas la première fois qu'il est président, il avait passé 4 ans. Il avait arrêté Kagame? Non, il n'a pas arrêté Kagame. On dit que c'est à cause de lui qu'il y a eu l'élection qui a emmené Tshisekedi au pouvoir. Non, 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 non. Les amis, je suis ici aux États-Unis, j'ai vu comment les combattants congolais ont fait le travail. Les Congolais, les combattants, ce qu'on appelait les combattants ici aux États-Unis. Ils ont fait un travail excellent, exceptionnel. S'il n'y a pas eu la pression des Congolais eux-mêmes, d'abord, Trump n'allait rien faire. Les amis, ne prenez pas Trump pour... Parce que quand j'écoute certains médias, on montre Trump comme si Trump était devenu le... Hein, c'est-à-dire que c'est... Peut-être même Jésus, c'est à côté. C'est un sauveur. Non, il ne sauve personne. Puisque ce sont eux qui ont fait cette guerre. Ce sont eux.
ce sont les Américains. Quand on met ça dans la tête, on finit par être serein. On se dit, ok, on va marcher avec eux, mais on est prêt à tout moment pour changer de chemin dès que ça ne marche pas. Voilà comment il faut se comporter avec les Américains. Être ennemi des Américains, c'est fatal. Mais être ami des Américains, c'est dangereux. C'est pas moi qui ai dit, c'est un Américain qui a dit. Hein. Un Américain. En plus, le coderme, hein, parce que vous avez tendance à penser qu'eux, ils disent toujours de bonnes choses. Ce n'est pas que je suis contre la coopération entre la RDC et les États-Unis. Non, au contraire. Puisque l'objectif de Tshisekedi, c'est le même que moi j'ai. Celui de arrêter cette guerre. D'abord. Même le développement, là, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, le problème aujourd'hui de la RDC, c'est arrêter ces massacres. Que ça s'arrête. C'est pour ça que je soutiens Tshisekedi. C'est pour ça que je suis avec Tshisekedi. Il faut arrêter ces massacres. Si c'est avec Trump qu'on peut le faire, alors pourquoi pas. Mais je ne veux pas qu'on puisse faire croire aux Congolais, à la jeunesse congolaise, que sans Trump, on ne peut rien faire. Non. Au contraire. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Je vais décourager beaucoup de gens. Mais de toute façon, je m'en fiche. Le grand problème du Congo, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Ce que veulent les Congolais. Est-ce que les Congolais veulent la paix? S'ils veulent la paix, là, il faut qu'ils s'organisent. Le Congo est tellement divisé. Et ça, ce n'est pas Trump qui viendra arranger ça, puisque ce sont eux, les Américains, qui ont créé les conditions pour qu'on en arrive à ce niveau. La corruption au Congo, elle est à un niveau trop élevé, depuis l'époque de Mobutu. Oui, depuis Mobutu, la corruption était « débrouillez-vous pour vivre ». Et ça, c'est clair. Si le président vous dit « débrouillez-vous pour vivre », ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu peux pour que tu puisses vivre. Tu n'as pas de limite. Et ça, c'est un problème pour la RDC. Un grand problème d'ailleurs. Donc, le grand problème, c'est ce problème-là qui continue. C'est ça qui a permis à ce que Kagame puisse occuper des villes. La corruption. La trahison, c'est quoi? C'est la corruption. C'est une forme de corruption. On vous donne de l'argent et puis vous vendez votre pays. Les amis. Donc, arrêtons d'attendre tout de Trump. Il faut qu'on soit logique, qu'on soit serein. Si Trump veut nous aider, je pense que la première des choses qu'il aurait dû faire pour arrêter cette guerre nette, c'était de sanctionner Paul Kagame. Eh oui, quand Trump parle des autres pays du monde, là, il est sans limite. Vous dites même qu'il est devenu fou. Des grands, quand il parle de Poutine, quand il parle de Xi Jinping, de Macron et tout, comment il a humilié Macron, il n'a jamais dit un seul mot contre Kagame. Mais c'est un problème. Si vous ne voyez pas ça, c'est que vous avez un problème de géopolitique, de la compréhension de la géopolitique. Maintenant, pourquoi il ne parle pas du Kagame? Pourquoi il ne sanctionne pas Kagame? Pourquoi la France ne sanctionne pas Kagame? Pourquoi les Européens ne sanctionnent pas Kagame? Ils savent pourquoi. Et on sanctionne autour de lui. Lui-même, on ne sanctionne pas. Mais c'est lui la tête du train. C'est lui qu'il faut d'abord atteindre. En tout cas, je souhaite que ça marche, ces accords. Mais je ne m'attends pas à un miracle que Trump va venir changer le Congo. Ce n'est pas lui qui va diriger la RDC. Bon, peut-être qu'il va venir installer encore plus de bases militaires. Vous savez, Trump a... L'Amérique a 120 bases militaires au Japon. Le Japon, qui était la 5e puissance, la 4e puissance militaire, elle a cédé sa place à la Russie. Le déclin a commencé. Vous comprenez, non? Ce n'est pas parce que vous avez des bases militaires que vous allez régner pendant longtemps. Non, 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 non. Les bases militaires américaines sont là pour vous contrôler et pour gérer votre pays à votre place. Pour donner une direction à votre pays. Si vous n'êtes pas content, ils
détruisent. C'est ce qu'ils ont toujours fait partout. Voilà les amis. Donc, ne comptez pas sur Trump pour arranger M. Tshisekedi. Il faut compter sur les Congolais. Comment il faut le faire? Je n'en sais rien, mais il faut d'abord regrouper tous les Congolais autour de vous, réformer votre armée et votre administration. Ce sont les clés pour la paix en RDC. Kagame n'est rien devant une armée congolaise qui est préparée pour relever le défi. Mais si on laisse tout dans les mains des pauvres Wazalendo qui font déjà trop, parce que ce n'est pas des professionnels, mais ils tiennent tête à une armée d'un État, une armée qui plus est équipée, soutenue par les puissances occidentales, y compris les États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils sont bons. Alors s'il y avait les FARDC avec eux, aussi déterminés que les Wazalendo, les Rwandais là ne devaient pas jouer comme ça en RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.